C'est une grosse modernisation en termes de fonctionnalité. On va passer dans un fonctionnement qui va donner aux espaces de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles terminaisons. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de s'adapter à ce que la numérisation et notamment Internet a changé dans le fonctionnement et dans les besoins. Et aujourd'hui, nous souhaitons donner à cette médiathèque la possibilité aux gens de venir se réunir et passer des bons moments ici, tout avec une connectique et un accès évidemment au numérique que nous permet aujourd'hui la nouvelle technologie. On a évoqué tout à l'heure quelques chiffres, c'est intéressant de revenir sur ces chiffres-là. Ah oui, parce que quand on dit aujourd'hui que ici et dans le réseau des bibliothèques de l'ADC, environ 31 bibliothèques sur le territoire, la médiathèque c'est 500 000 ouvrages, tout confondu, 500 000 références en fait, 180 000 visiteurs à l'année, donc c'est vraiment un lieu qui est extrêmement visité et reconnu pour sa qualité. Il y a environ 45 personnes qui travaillent dans ce réseau de bibliothèques et le plus impressionnant, ce sont les presque 500 bénévoles qui animent ce réseau et qui viennent aider les professionnels sur ce dossier. On y vient de plus en plus, des étudiants y viennent de plus en plus par exemple. Oui, on a tous les publics en fait, vraiment de 0 à 90 ans. Pourquoi ? Parce que ici on y trouve des ouvrages qui concernent tout le monde. Il y a des partenariats avec les écoles, les maternelles, les élémentaires. Il y a des partenariats évidemment avec les collèges. Les lycéens viennent aussi ici pour travailler et trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau bibliothèque, médiathèque aujourd'hui, avec une carte unique et gratuite depuis le mois de juillet 2019, permet d'accéder à de très nombreuses références, que ce soit de la VOD, que ce soit des partitions, des ouvrages évidemment, des revues. On a un panel ici tel que de plus en plus de gens viennent y trouver autre chose que ce qu'ils trouvent sur Internet chez eux, évidemment, mais avec de la convivialité, des réunions de groupe. Et c'est dans cet esprit que nous faisons les travaux d'aujourd'hui, au-delà de la peinture et des plafonds, mais c'est de recréer des espaces plus modernes, plus accueillants et surtout beaucoup plus chaleureux pour donner à la médiathèque ce rôle d'échange qui est son rôle premier en fait. Oui, c'est plutôt enthousiasmant, effectivement, à l'heure de la dématérialisation de masse, finalement, de retrouver un endroit où on a du papier, où on peut tourner des pages des livres. C'est ça, l'idée c'est de garder l'esprit du livre entre les mains, mais c'est aussi de retrouver, en contrebalançant cette dématérialisation et cette numérisation de tout aujourd'hui, c'est de créer un lieu avec un peu plus d'humanité. L'humanité aujourd'hui, à travers ces thèmes que sont développés dans toutes les médiathèques qui sont à l'année, on voyait tout à l'heure le thème sur la cuisine, etc., il y en aura d'autres l'année prochaine, c'est de faire en sorte que ce lieu permette aux gens aussi de se rencontrer et de parler autour d'un thème, d'échanger, de ne pas être seul simplement devant son ordinateur chez soi. C'est le rôle de la médiathèque et c'est pour ça que ça attire autant de gens. On peut parler un petit peu justement de l'étalement des travaux concrètement, ça va durer jusqu'à quand? C'est un peu plus long qu'une simple période. Voilà, c'est ça, la période de 15 jours qui nécessitait donc la fermeture totale de la médiathèque, qui permet aujourd'hui de refaire l'entrée, de refaire les espaces, va aussi s'étaler dans le temps. Il y aura des zones jusqu'à janvier 2020 et même au-delà qui seront fermées à certains moments pour aussi bénéficier de réfections. On peut dire quand même que c'est une enveloppe de 150 000 € qui est mise aujourd'hui par l'ADC pour rénover ce lieu. Qui date de 84, donc qui a quand même 35 ans de vie, même s'il a très bien vieilli. Aujourd'hui 150 000 € entre les peintures, les réfections de plafond. Quelque chose de très important qui nous a été prescrit aussi dans le cadre d'un rapport de 2018 qui permet aujourd'hui d'améliorer notamment le confort visuel. Le confort visuel, on va changer toutes les luminaires en LED et ces luminaires en LED vont apporter un énorme confort. Et puis alors il y a un deuxième avantage, c'est que la LED ça consomme moins, c'est aussi un effort pour l'environnement et pour la consommation, évidemment, ça sera de toute façon beaucoup moins qu'aujourd'hui.